en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Alors on se retrouve à l'issue du prix de Pâques Oxygène Radio, une course remportée par Fait du Vernet avec Benjamin Rochard donc, qui remporte cette course. On va lui demander un petit mot assez rapidement puisqu'il est présent sur notre plateau. Félicitations Benjamin. J'ai l'impression que vous avez gagné quasiment toute la course avec Fait du Vernet. Bah oui, ça s'est bien passé. Ensuite, on est venu aux avant-postes et une fois devant, on a contrôlé jusqu'au bout. Elle gagne vraiment dans un très bon style. Oui, on n'a même pas eu l'occasion de déboucher, donc il restait un peu de ressources. Également, tout à l'heure, une victoire intéressante avec le pensionnaire de Stéphane Bourlier. Oui, parce qu'il m'a fait une grosse faute. Ensuite, on est revenu aux avant-postes et pareil, il n'a rien lâché jusqu'au bout en gagnant assez sûrement, donc c'est de bon augure pour la saison. Vous pensez quoi de la prochaine avec Jorias ? Il a fait une rentrée, donc on espère un podium, ce serait pas mal. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes l'étoile montante, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous jugez vos dernières saisons qui sont vraiment incroyables ? Oui, c'est super. Chaque année, on accentue le nombre de victoires et même au niveau des belles courses, on est associé à de très bons chevaux. Donc c'est top et pourvu que ça dure. Est-ce que vous avez l'impression que le regard a changé ? Oui, certainement un petit peu. On commence à avoir un petit peu de renommée. Est-ce que vous avez des objectifs là, pour cette année ou pas forcément ? Est-ce que ça vient au fur et à mesure ? On prend un peu tout comme ça, mais oui, on aimerait bien gagner 200 courses dans l'année. 200 courses, et donc l'objectif, j'imagine, c'est de figurer au niveau des classements ? Oui, si on peut être troisième au sulky d'or ou à l'étrier de bronze, ça serait très bien. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Je regarde un petit peu le timing puisque vous courez la prochaine. Est-ce que vous avez des chevaux qui vous ont particulièrement marqué ces derniers temps ? Demain je vais retrouver une Paladval qui est en très grande forme, donc ce sera un cheval à suivre aussi tout au long de la saison. Vous avez réalisé un superbe meeting. Comment est-ce que vous le jugez ? Très bon. On a gagné des belles courses et pareil, pas mal de courses. Donc dans l'ensemble, c'est très bien et si on fait ça tous les hivers, ce sera super. Et vous brillez également avec l'écurie familiale, puisque votre papa a réalisé une très belle saison et notamment un très bel hiver. Comment est-ce que ça se déroule le matin ? Comment est-ce que vous faites ? Quelle est la journée type de Benjamin Rochard ? Le matin, souvent vers 8h, je suis aux écuries. Je trotte quelques chevaux avant de partir aux courses. Et ensuite, on rentre, tout dépend des horaires des courses, mais on rentre le soir chez nous plus ou moins tard. D'accord. Et comment ça se passe avec votre papa ? Vous dispatchez le travail ? Comment est-ce qu'il vous écoute ? Il prend conseil ? Comment ça se passe maintenant ? Non, on travaille ensemble, on s'écoute l'un et l'autre. Et après, on fait un peu à notre façon. Et c'est vrai qu'on a fait un bon hiver, donc c'est que ça doit pas trop mal marcher. J'imagine qu'il doit être fier. Je pense. C'est certain. Merci en tout cas Benjamin d'être passé. Je vous laisse filer puisqu'il reste une dernière course à courir. On va retrouver maintenant un commissaire. C'est Jean-Louis Poneau. On va parler un petit peu du métier de commissaire. Le commissaire, on le dit régulièrement, c'est l'arbitre des courses. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rôle, Jean-Louis ? Bien, nous sommes là pour appliquer le code des courses, c'est-à-dire c'est protéger pendant la course les drivers, les jockeys, les chevaux, ainsi que bien sûr les parieurs, pour que le code soit vraiment respecté. Donc ensuite, on peut prendre des sanctions lorsque les gens sont à côté de la plaque, comme on dit. Qu'est-ce que je te demande de plus ? Qu'est-ce que tu me demandais plus ? Alors Chris, il a une petite question. Voilà. Quels sont les critères et les qualifications nécessaires pour devenir commissaire de course ? Bon, déjà, il faut aimer les courses de chevaux. Ensuite, il faut être assez quand même rigoureux pour l'application du code. Et puis savoir aussi un petit peu réguler lorsqu'il y a des incidents de parcours. Les fautes ne sont pas toujours par ceux qu'on pense qu'ils l'ont faites, quoi. C'est-à-dire que... Je voulais préciser également quelque chose, c'est que les commissaires, pour la plupart, sont bénévoles. Alors, il y a évidemment les commissaires à Paris qui sont professionnels et c'est leur métier, mais sinon, quasiment tous les commissaires que vous croisez sur les hippodromes sont bénévoles. Oui, tout à fait. Nous sommes bénévoles et puis la plupart du temps, on intervient sur plusieurs hippodromes parce que pour avoir la qualité de commissaire, il faut faire quand même beaucoup de courses. Car c'est quand même des habitudes à prendre, un œil vigilant mais également habitué. Quels sont les défis les plus courants auxquels vous êtes confrontés en tant que commissaire de course ?
C'est de gérer les incidents de course, parce que lorsqu'il y a des accrochages, lorsqu'il y a des gens qui ne respectent pas les lignes, qui se coupent un peu les pattes, comme on dit, on est obligé d'intervenir et de sanctionner. Et là, c'est pas toujours facile, car chacun défend sa peau, et c'est à nous d'arriver à être le plus juste possible. Et comment, justement, vous réagissez? On a déjà un avantage, c'est que nous avons des vidéos à notre disposition, avec des ralentis et tout. On peut prouver comme ça les erreurs de certains. Et on est également aussi vigilant sur les coups de cravache, car maintenant, avec le bien-être animal, il faut respecter les chevaux. Et là-dessus aussi, on a des sanctions. Mais je pense que les drivers et les jockeys maintenant sont sensibles à ça, et il y a vraiment un effort de fait de leur part. C'est une très bonne chose. Vous garantissez avant tout le bien-être des chevaux. C'est votre fonction. Eh bien oui, ça fait partie de notre fonction. Bien-être des chevaux, le respect des parieurs et le bien-être aussi des jockeys, des drivers. Il y a des règles, justement, comment vous assurez que les règles sont bien respectées par les jockeys et les entraîneurs pendant les courses? Alors les règles, nous on en assure une partie. Il y a également une partie qui est le dopage, qui est ensuite surveillée après la course par des prélèvements sur des chevaux. Maintenant, la règle, je vous dis, c'est le code des courses. Donc, quand il y a des incidents, on se sert du code des courses. Et pour juger l'arrivée, on se sort également du code des courses et puis de ce qu'on voit à la télé, quoi. Et il y a des sanctions qui sont prévues. Oui, des sanctions. Nous, on est un peu comme les arbitres dans le football. On a un carton jaune, carton rouge quand il faut. Les suspensions des drivers, enfin des mises à pied, ils n'aiment pas beaucoup. Et donc, c'est vrai que c'est une arme pour se faire respecter. Maintenant, on évite de les appliquer, car pour eux, c'est également financièrement c'est grave. Et comment ce métier évolue? Est-ce que les règles sont fixées dans le marbre, ou est-ce que ce métier évolue avec le temps? Ah oui, tous les ans, le code des courses se modifie par rapport justement, ne serait-ce que les coups de cravache. Tous les ans, ils ont le droit à moins de coups de cravache. Donc bientôt, je pense qu'on va même les supprimer si ça continue comme ça, ce qui serait peut-être pas un mal. Donc on est dans le race and care, comme tu parlais. Le race and care, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et si Benjamin Rochard était une étoile montante, moi je suis plutôt une étoile descendante. J'arrive vers la fin de ma carrière, car à 75 ans, on n'aura plus le droit d'être commissaire de course. Et est-ce que c'est difficile de trouver des commissaires, des personnes Il y en a de moins en moins, c'est évident. Parce que peut-être on est bénévole, je ne sais pas, mais quand on aime ça, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est pas forcément évident comme rôle, puisqu'on est bénévole, mais on va le week-end parfois pour se faire gronder par des professionnels, donc c'est pas toujours évident. Ouais, mais il y a quand même un respect réciproque. Si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait un respect réciproque. Donc là-dessus, on n'est pas... Et puis c'est parce qu'on aime ça, Voilà. Comment est-ce que vous êtes venu devenir commissaire? Moi, j'ai eu l'occasion d'être un petit peu dans des chevaux, de sortir des chevaux à l'entraînement, donc j'ai aimé ça. Et puis après, on sent ça dedans, puis après on passe de l'autre côté. À un moment, on n'a plus de chevaux, on a toujours la même passion, mais on change de rôle. Et pour passer de l'autre côté, comment ça se passe? Eh bien, il y a toute une préparation. Il y a en effet, c'est comme n'importe quel examen. On doit apprendre le code des courses, on doit apprendre, et puis il y a un examen final. Et on a des stages à faire sur les hippodromes. Et donc, on le disait, vous œuvrez sur plusieurs hippodromes, alors Cholet et... Cholet, je suis à Angers, je suis à Rochefort-sur-Loire, à Jalais, à Beaupro, enfin voilà. Donc pas mal d'occupations. Ça représente à combien de journées à peu près par an? Ah oui, j'ai bien au moins une trentaine de journées, quoi. Mais bon, quand on aime ça, on compte pas. D'accord. Un vrai passionné, donc. Je crois que j'ai récupéré quelque chose à vous. Ce temps-là, oui, vu les cheveux que j'ai avec le vent, j'ai besoin de ma casquette. Merci encore. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et prochaine course dans un peu plus de 6 minutes, Anthony. Ouais, 6 minutes avant la dernière course, c'est le prix Au Beau Jardin, une course pour des chevaux entiers hongres de 5 et 6 ans qui n'ont pas gagné 84 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 42 000 €. Cette course est intéressante et assez ouverte. On a eu plusieurs personnes à passer sur notre plateau qui nous ont parlé de leurs représentants. Je pense notamment à Jack Dupont, à Nicolas Bazir tout à l'heure qui nous confiait que c'est un cheval intéressant qui n'est peut-être pas encore à 100% pour cette réapparition, mais qui, déféré des 4 pieds, peut jouer un bon rôle. Il était assez confiant en tout cas pour jouer un rôle intéressant dans cette course. Benjamin et Marc Sassier, vous les avez entendus tout à l'heure, ils comptent bien faire de nouveau également avec Jorias, le numéro 5, qui vient de faire une rentrée intéressante, qui devrait être monté là-dessus et qui peut pourquoi pas également bien faire. Général Dameline, le numéro 9,
est entraînée par Jean-Paul Marmion et drivée par Antoine Viels. Elle vient de faire sa rentrée. Il devrait monter là-dessus. Si c'est le cas, c'est également l'un des chevaux de classe de cette épreuve. Il faudra s'en méfier. Le numéro 8, Joker du Boiron, est un cheval régulier. Il fait toutes ses courses et il découvre un engagement de choix au premier échelon de départ. C'est l'une des possibilités, tout comme d'ailleurs Jean-No du Margas. Le numéro 4, je regarde sa cote, il fait partie des favoris, c'est assez logique. Avec Anthony Barnier qui est en forme, on en parlait tout à l'heure. Voilà pour les différents favoris. On a l'impression tout de même que la plupart des chevaux de la course se situent peut-être au premier échelon. Alors il faudra se méfier peut-être au deuxième de Joyeux Mélois, ça sera une question de sagesse. C'est le numéro 18, il est abandonné pour le moment, il est à 16 contre 1. Au contraire, est très joué, Incisif Vocéen. C'est un super cheval, Incisif Vocéen. Il vient de faire sa rentrée avec un bon parcours. Il est capable de finir très fort. Et puis, parmi les chevaux assez joués, on retrouve le numéro 15, Jaguar Job. Je regarde également, je me méfie du numéro 14, Invincible du Thé également, qui reste sur des performances assez intéressantes. Ça fait partie des outsiders corrects de cette course, mais vous l'avez compris, la course est vraiment particulièrement ouverte. Ça sera vraiment une question de parcours et de driver dans cette épreuve. On se retrouvera juste après pour débriefer de cette course, mais également de la journée avec le président. À tout à l'heure.